La nouvelle a provoqué une onde de choc au Cameroun. L'opposant historique Anissé Ekane est mort en prison 38 jours seulement après son incarcération. Il avait été arrêté le 24 octobre à Douala et placé en détention dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Avec nous ce soir en direct de Yaoundé, l'un de ses avocats, Emmanuel Sim. Bonsoir maître, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Anissé Ekane avait 74 ans. Quelles sont vos informations concernant son décès et les circonstances de ce décès ? Merci de l'invitation. J'ai été effectivement ce matin moi-même dans les services de la gendarmerie à Yaoundé. J'ai pu assister au travail des légistes qui sont venus constater la mort de M. Anissé Ekane. Ils étaient deux légistes. Il est effectivement mort dans une chambre de sécurité au sein de ce CED, comme on appelle à Yaoundé. Et après donc le constat de mort par les légistes, nous l'avons rapidement ramené à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Alors quelles sont les causes de son décès? Quelles sont les causes de son décès, maître? Je n'ai pas entendu. Quelles sont les causes du décès d'Anissé Ekane? Alors, il a été convenu qu'une autopsie serait faite dans les jours qui viennent, de manière certaine, la cause directe et définitive du décès de M. Anissé Ekane. En tout cas, hier son parti politique, pardonnez-moi de vous couper, Manidem, inquiet de la dégradation de son état de santé, a appelé dans un communiqué à son transfèrement de toute urgence dans une autre formation hospitalière pour un suivi médical. Il précisait, le parti politique du défunt, qu'il tiendrait pour responsables les autorités camerounaises en cas de décès. Les autorités sont-elles, selon vous, avocats responsables de la mort de l'opposant historique ? À côté du parti Manidem, il faut signaler que nous, les avocats, avons également formulé la même demande auprès des autorités, c'est-à-dire prendre M. Anissé Ekane et l'interner dans un hôpital de référence dans lequel il pourra avoir des soins appropriés. Malheureusement, ni la demande des avocats, ni celle de sa famille, ni celle du Manidem n'a été prise en compte. Et nous pensons sincèrement que peut-être que s'il avait eu des soins meilleurs dans un endroit approprié, peut-être qu'il serait encore en vie. Il n'est pas inutile de préciser que pendant presque un mois, un appareil qu'on appelle extracteur d'oxygène qui lui appartenait a été gardé pendant tout ce mois-là à la Légion